Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, l'Organisation mondiale de la santé appelle les populations à se méfier des remèdes locaux non testés contre le coronavirus. Dans le collimateur, le Covid Organics, un remède à base d'artémisia mis au point par Madagascar et qui, malgré cette déclaration, gagne en popularité. La République du Congo vient d'en réceptionner 3300 doses. Un groupe d'avocats nigérians a décidé de poursuivre la Chine et réclame 200 milliards de dollars de dommages et intérêts pour les effets néfastes de l'épidémie de coronavirus sur le pays et ses citoyens vivant en Chine. Ces derniers, comme d'autres Africains, sont victimes de racisme et de discrimination. Et puis le Rwanda a amorcé lundi 4 mai un déconfinement partiel et autorisé sa population à se déplacer durant la journée. Le Rwanda a été l'un des premiers pays africains à imposer des mesures de confinement drastiques le 22 mars 2020, alors que 19 cas de Covid-19 avaient été recensés dans le pays. Mais tout d'abord, nouveau rebondissement dans la crise libyenne. Après avoir rejeté le 30 avril l'appel de son rival Khalifa Haftar à une trêve humanitaire durant le mois de jeûne musulman, citant l'effondrement des accords passés, Fayez al-Sarraj, Premier ministre du gouvernement d'union nationale, appelle maintenant à reprendre les pourparlers politiques sous l'égide de l'ONU. Dans un communiqué publié mardi 5 mai, Fayez al-Sarraj fait savoir qu'il accepte toutes les initiatives appelant à une solution politique pour sortir de la crise actuelle et en finir avec les divisions. Cet appel est intervenu quelques heures après que les forces du GNA aient essuyé un échec dans une nouvelle offensive contre la base d'Al-Watiya. Depuis le lancement de l'opération Tempête de paix, il s'agit de la troisième fois au moins que les forces du GNA tentent de s'emparer sans succès de ce lieu stratégique pour les forces de Khalifa Haftar. Les résultats des législatives contestées au Mali, des résultats publiés le 30 avril par la Cour constitutionnelle, selon lesquels le parti au pouvoir avait remporté 51 sièges sur les 147 disponibles à l'Assemblée nationale, mais qui ne coïncident pas avec les résultats initiaux annoncés par le ministère de l'administration territoriale, qui faisait état de 43 sièges pour le RPM. Depuis lors, ces résultats font l'objet de fortes contestations dans plusieurs villes du pays. Dans la journée du lundi 4 mai, la population est une fois de plus descendue dans les rues, bravant le couvre-feu pour manifester son mécontentement. La nouvelle assemblée a été convoquée la semaine prochaine pour une session extraordinaire. Le remède malgache contre le coronavirus continue de créer la polémique. Suite à la commande de 3 pays africains, l'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre les remèdes locaux non testés. Une mise en garde qui ne semble pas entacher la réputation du Covid Organics. Ange Domeillon. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, met en garde contre les remèdes locaux non testés. Elle a lancé cet appel au moment où 3 chefs d'État ont déclaré avoir importé une grande quantité de Covid Organics. Il s'agit du président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo, du président tanzanien John Magufuli et du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema. Si le remède malgache crée un certain enthousiasme en Afrique, ce n'est pas le cas du côté de l'OMS. Je crois que l'Organisation mondiale de la santé s'appuie sur des normes plus préétablies ou établies depuis des années pour pouvoir dire que tel ou tel autre traitement est un traitement efficace. C'est depuis le 20 avril que le président malgache Hans Rajouel a lancé le remède censé prévenir et guérir le coronavirus. Le Covid Organics fait à base de plantes et distribué en grande pompe aux personnes les plus vulnérables. Dans un discours diffusé ce dimanche 5 mai, le président malgache a déclaré que des essais cliniques d'injection à base d'artémisia sur les nouveaux malades du Covid-19 seront effectués dans les prochains jours. Maintenant, nous savons que la pharmacopée africaine, jusqu'à présent, n'a pas encore vraiment établi des normes qui sont reconnues sur le plan international et qui, à chaque fois qu'elle propose un traitement, est toujours combattue ou bien refusée par ces firmes
ou bien cette organisation. Madagascar n'a jusqu'alors déclaré aucun mort du Covid-19. Le pays compte actuellement 153 cas confirmés de la maladie, avec 99 guérisons. Le coronavirus qui continue de faire des ravages. Marc Mapingou Mitombi en est décédé mardi 5 mai en France à l'âge de 63 ans. Personnalité politique congolaise, il était le porte-parole en Europe du général Jean-Marie Michel Mokoko. Portrait de Fanny Mounichi et Nelly Ebessa. Marc Mapingou Mitombi a livré sa dernière bataille et ce fut contre le coronavirus. Personnalité incontournable de la politique congolaise, il s'est éteint ce mardi 5 mai en France. Il avait 63 ans. C'est un acteur politique de premier plan de la République du Congo et il était présent au sein de la diaspora politique du Congo. Il savait encourager, assister, conseiller tous les jeunes qui s'engagent en politique au niveau de la diaspora. C'était donc un repère, c'était quelqu'un auprès de qui on partait prendre conseil. Donc il va beaucoup nous manquer, il va manquer à tous ceux qui sont engagés pour la démocratie en République du Congo. Il va manquer et nous allons toujours continuer à nous inspirer de ces valeurs. Des années de vie politique, directeur de campagne de l'ancien président congolais Pascal Lissouba en 1992, à porte-parole du général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat à l'élection présidentielle de 2016. Marc Mapingou Mitombi était considéré par beaucoup comme un homme de cohésion et d'ouverture. Toute sa démarche dans la vie a consisté à éviter les clivages artificiels dans l'action publique et dans la vie. Il ne connaissait pas les clivages nord-sud. Pour lui, le Congo était le nord, le sud, l'est et l'ouest. En fait, Marc, c'est la synthèse du Congo. Il parlait pour unir, même au sein de la communauté des Congolais de l'étranger. Sa parole était le lien. Il savait apaiser, il savait rassurer en même temps. Les hommages se multiplient après l'annonce du décès de celui qui se définissait lui-même comme un acteur discret de la scène politique congolaise. Il était depuis le représentant du général Mokoko en Europe, où il était devenu un interlocuteur privilégié de la diaspora. L'affaire avait suscité indignation, révolte et critiques courant avril. La maltraitance des ressortissants africains accusés d'avoir propagé le coronavirus en Chine suite aux abus et maltraitances infligées aux Africains étudiants et travaillant en Chine. Des avocats nigérians ont décidé d'engager des poursuites contre l'Empire du Milieu et réclament des dommages et intérêts de 200 milliards de dollars. Les précisions de Victoria Sedji. Un procès contre la Chine. Un collectif d'avocats nigérians conduit par le professeur Epiphanie Azenge veut poursuivre la Chine devant la Haute Cour fédérale de justice du Nigeria. Les plaignants réclament 200 milliards de dollars de dommages à l'Empire du Milieu pour perte en vie humaine, désastre social, désorientation et perturbation de la vie des millions de Nigérians. Entamée le 27 avril, la procédure judiciaire fait suite aux attaques racistes dont des Africains ont fait l'objet en Chine, des faits qui avaient secoué le monde entier. Dans ces genres de situations, ce qui aurait été préférable, c'est peut-être de poser la question au niveau des Nations Unies, parce qu'il s'agit d'un État. Encore faudrait-il que ces affaires soient portées par des États africains, et ce qui ne semble pas être le cas. Il faudrait voir quels sont les États qui pourraient se porter partie plaignante devant la communauté internationale auprès de la Chine. Nos États auraient dû peut-être réagir et en faire des affaires d'État à État. Et c'est pour ça que cette affaire-là, pour moi, elle ne va pas aller très très loin. Dans cette action en justice, le Nigeria n'est pas seul. Un avocat égyptien a lui aussi porté plainte et réclamé 10 000 milliards de dollars de dommages et intérêts à verser à l'Égypte. Aux États-Unis d'Amérique, l'État de Missouri a déposé une plainte similaire et recadré la Chine sur sa responsabilité dans la propagation du coronavirus. Dans le contexte actuel, je pense que l'Afrique doit compter sur elle-même. La Chine peut toujours réclamer sa souveraineté. Si le juge chinois ne coopère pas, on ne pourra pas, par exemple, lui imposer certaines choses, surtout qu'il s'agirait sans doute d'affaires pénales. Nous n'avons pas les dossiers sous les mains. En réaction à ces accusations, l'exécutif chinois a réagi par le déni. Le gouvernement chinois a plutôt appelé à la solidarité internationale dans la lutte contre la pandémie.
Mais au Nigeria, les avocats ont l'intention d'aller plus loin. Ils comptent persuader l'exécutif d'intenter une action contre la Chine devant la Cour internationale de justice à La Haye, aux Pays-Bas. L'État fédéral du Nigeria qui est dos au mur face à la crise du pétrole et celle sanitaire entraînée par le coronavirus. L'économie nigériane devrait connaître en 2020 sa deuxième récession en 4 ans selon les autorités. Pour limiter les dégâts, l'exécutif a décidé d'un confinement partiel. Des mesures restrictives avaient été instaurées fin mars pour freiner la propagation du Covid-19. Victoria Seji. Déconfinement partiel et progressif au Nigeria depuis ce lundi 4 mai. L'économie nigériane en alerte. Le pays risque de replonger dans la récession économique en 2020. Ce sera la deuxième en 4 ans, ont averti les autorités. Avec les mesures restrictives instaurées, le secteur informel qui représente près de 65% du produit intérieur brut étouffe. Le déconfinement s'imposait comme une solution de sortie de crise. Le Nigeria dépend de la consommation intérieure. En déconfinant, on permet à cette machine intérieure de repartir. Donc, on allège un peu le fardeau sur les ménages, les commerces. Pour freiner le coronavirus, le président Muhammadu Buhari avait ordonné le 29 mars un confinement total des populations d'Abuja, la capitale, et de Lagos, mégalopole de 20 millions d'habitants. Mais la chute des cours du pétrole et la crise sanitaire ont entraîné une profonde régression économique. Courant mars, l'État a réduit son budget de dépenses 2020 de 20% et sollicité une aide de 7 milliards de dollars à ses bailleurs. C'est toujours compliqué pour les pays africains d'obtenir des facilités. Mais là, la question c'est est-ce que le gouvernement du Nigeria a le choix? Vous avez vu déjà qu'il devait émettre un eurobond sur le marché international. Là, du coup, ils ont décidé de faire un emprunt national auprès des Nigérians. Donc, c'est les ménages et les institutions locales qui sont sollicitées pour financer l'État. Le déconfinement ne concerne qu'Abuja et Lagos. Les frontières inter-États resteront, elles, fermées et le couvre-feu sera toujours en vigueur. Rappelons que les 2/3 de la population nigériane vivent sous le seuil de pauvreté. Le coronavirus continue de frapper, avec 2558 cas, dont 400 guérisons et 87 décès au 3 mai. Déconfinement partiel également au Rwanda. Les activités reprennent après plus de 40 jours de confinement, des plus stricts en Afrique. En effet, ce 4 mai, les Rwandais ont été autorisés à sortir pour quelques heures tout en respectant les mesures de distanciation sociale, des mesures difficiles à appliquer dans des endroits comme des marchés. Les autorités comptent tout faire pour ne pas régresser dans la maîtrise de la pandémie. Reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisenga. Les autorités rwandaises passent à un nouveau mode de rationalisation de l'aide alimentaire. Le gouvernement a développé un outil de collecte et de distribution de dons afin d'aider à la gestion et au suivi de la distribution de nourriture aux familles touchées par le Covid-19. Le système de gestion Ngira Kungire vise à aider le gouvernement à identifier et à enregistrer les personnes affectées, à gérer et à distribuer l'aide fournie de manière efficiente, efficace et transparente. Le détournement de plusieurs denrées alimentaires ou des fonds destinés aux populations vulnérables, aux populations affectées par le coronavirus, amène dans les pays comme le Rwanda à mettre en place des outils à travers une application d'optimisation de la distribution de l'aide. Il faut donc une traçabilité, une visibilité et il faut une appropriation à la réception de cette aide. Le système aidera à identifier les personnes dans le besoin en raison des effets de Covid-19. Il permettra de garantir que les bénéficiaires ont effectivement reçu les dons tout en dressant une cartographie des personnes n'ayant pas encore bénéficié de nourriture et d'autres besoins vitaux de base. Un système développé pour facilement identifier les personnes les plus vulnérables en besoin d'aide en raison de la pandémie. La répartition optimale de toute forme d'aide, de contribution à la lutte contre le coronavirus est un défi presque permanent et généralisé pour presque tous les pays africains et aussi au Rwanda.
parce qu'on n'a pas une visibilité claire de la répartition, des critères de distribution et de la traçabilité de cette distribution. Soulignons qu'au 2 mai, le Rwanda a effectué 33 303 tests d'échantillonnage de Covid-19 depuis le 14 mars, date à laquelle la pandémie a été signalée pour la première fois dans le pays. Afin de répondre aux besoins urgents de la balance de paiement résultant de la pandémie de coronavirus, le Rwanda a bénéficié d'un appui financier de 109,4 millions de dollars du Fonds monétaire international. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.